Écoutez, puisqu'on vient de parler de monuments historiques, de menhirs, etc., je vous propose qu'on laisse tomber un petit peu l'histoire de l'Europe et qu'on aille plutôt se concentrer autour d'une histoire d'un autre pays, d'un autre continent. Une histoire à la fois fictive peut-être, mais aussi quand même très largement inspirée d'une histoire vraie. Et je pense que c'est toi, Seb, qui va nous en parler. Sacrée transition. N'est-ce pas? Et oui, effectivement, alors je vais pas vraiment m'étendre sur le côté historique malgré tout, parce que je le connais assez peu, hein, donc éviter de dire des bêtises. Simplement, j'ai vu il y a pas longtemps un film que j'ai beaucoup aimé, un film dont vous avez sans doute entendu parler parce qu'il a eu un petit succès, critique, sur internet et ce film c'est RRR ou RRR, si on le prononce à la française. Donc RRR donc pour Rise, Roar, Revolt, donc se s'élever, rugir et se révolter. Heureusement qu'on traduit pas nos titres en français parce que putain la gueule du truc. Et donc qui est un film qui est sorti en 2022 d'un réalisateur indien qui s'appelle alors son nom c'est S.S. Rajamouli, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, notamment ceux qui ont un compte Netflix parce que c'est celui qui a réalisé donc la légende de Bahubali partie 1 et 2. Donc Mhm. deux films de 3 heures chacun qui racontent une grande épopée historico-mythologique comme le cinéma de Bollywood en a le secret. Et en fait, RRR, c'est un petit peu la même chose. Alors RRR est un peu plus... Non, d'ailleurs non, j'allais dire il est un peu plus historique que mythologique, mais en fait non, pas du tout, parce que il s'inspire de personnages réels, mais l'histoire qu'il raconte est complètement et volontairement mythifiée, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont volontairement très iconiques, très caricaturaux, une histoire qui est extrêmement simple, mais en même temps, c'est le but voulu et on va en discuter un petit peu plus tard, c'est vraiment très très maîtrisé dans ce film. Donc RRR, ça raconte quoi? Eh bien, ça raconte en fait l'histoire de deux personnages qui s'appellent BM et Raju dans une Inde plus ou moins fictive du tout début du XXe siècle. Et donc BM et Raju, qui sont-ils? Eh bien BM, c'est un guerrier issu d'une tribu, d'un peuple qui vit un petit peu en autarcie, en fin fond de l'Inde et qui emmerde personne et qui demande rien à personne. Et nous avons également Raju, qui est un policier d'une très grande ville dont le nom n'est pas cité, d'Inde. Et en fait, ce qui va mettre ces deux personnages face à face, si j'ose dire, parce qu'il y a une histoire d'amitié, de rivalité qui va naître entre ces deux personnages, eh bien, c'est tout simplement que dans le village d'où est originaire Bane, il y a une petite fille qui va être enlevée, et pas par n'importe qui, elle va être enlevée par le gouverneur britannique de la région. Et donc, Bane, le guerrier, va se lancer dans une quête pour retrouver cette jeune fille, et évidemment, de son côté, le gouverneur britannique envoie la police face à ce guerrier, et donc il se retrouve face à ce fameux rajout. Et là, je peux difficilement continuer sans vous spoiler, parce que, comme je dis, cette histoire d'amitié et rivalité va être vraiment le cœur du film, et je ne peux pas vous en dire plus. Donc allez le voir, si vous voulez savoir la suite, c'est vachement bien. Et alors, il faut savoir que ce film, c'est un film qui est Mhm. ouvertement ultra nationaliste. Mhm. C'est-à-dire que l'Inde, bah, vous le savez tous, a un passé colonial avec l'ancien empire de Grande-Bretagne assez tumultueux, on va dire. D'ailleurs, les rapports entre l'Inde actuelle et le Royaume-Uni sont encore à l'heure actuelle en cours d'amélioration, on va dire, mais ça n'a pas été franchement des très grands copains Tu entre m'étonnes. la décolonisation, on va dire l'abandon de la colonie indienne et l'époque actuelle. Et donc c'est un film ultra nationaliste qui en gros est assez manichéen. C'est-à-dire qu'on a les gentils indiens qui tatanent la gueule de méchants britanniques. Mais malgré tout, ça reste un film qui est vraiment excellent, même si on sait un petit peu ça, parce que en fait c'est un blockbuster, c'est un film d'action, hyper manichéen, hyper iconique encore une fois, mais il le fait vraiment excellemment bien. Et en fait, c'est là qu'est toute la qualité du film, c'est que S.S. Rajamouli maîtrise vraiment sa manière de faire son film. D'accord? Donc il y a déjà tout d'un point de vue purement visuel, il y a tout un travail sur les scènes d'action, sur les chorégraphies de combat, mais aussi les chorégraphies de danse, parce qu'évidemment c'est un film indien. Qui dit film indien dit que sans aucune raison apparente, nos personnages vont se mettre à chanter et à danser à peu près tous les quarts d'heure. Et on a une photographie qui est vraiment spectaculaire avec une colorimétrie, un jeu d'ombre et de lumière, avec aussi tout un tas de scènes qui ont un rapport avec l'eau et le feu qui représentent et qui iconisent encore plus chacun des deux personnages, donc BM et Raju.
Et surtout, malgré toute la démesure que peut avoir ce film, parce qu'encore une fois, le cinéma indien, les blockbusters indiens de Bollywood notamment, c'est des films qui sont à fond dans la démesure. Mais d'une part, c'est aussi ce qui fait tout le charme de ce cinéma. C'est-à-dire que le cinéma indien, il peut avoir comme ça l'air un petit peu ridicule, on peut facilement se moquer de leurs films. Mais si on se prête au jeu et qu'on se laisse un petit peu embarquer dans ces films, en fait, on se rend compte que c'est hyper prenant. Et qu'en fait, malgré tout, les Indiens, ils savent faire des films qui vous racontent une histoire et qui vous emmènent avec eux et qui vous transportent vraiment un petit peu sans que vous vous rendiez compte. C'est-à-dire qu'au début, vous rigolez et puis à la fin, vous êtes vraiment à fond dans le film. Et ce film-là, c'est vraiment un cas d'école de ce qui se fait, je pense, de mieux dans ce milieu-là. C'est-à-dire que l'amitié ou les rivalités entre les personnages, elles sont, on les voit arriver à des kilomètres, elles pourraient être ultra clichés, mais ça fonctionne, ça marche. Les scènes de danse, moi je me suis surpris à être complètement dans le rythme et à kiffer ce que je voyais parce que c'est vraiment exceptionnellement bien chorégraphié, bien rythmé, que ça s'inscrit dans le récit sans aucun problème. Et alors surtout, moi ce qui m'a vraiment fasciné dans ce film, c'est que contrairement à un blockbuster américain qui va mélanger l'action, l'humour, les romances, mais où des fois c'est fait de manière un peu grossière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un peu grossier, c'est un peu les deux pieds dedans. Je pense notamment à certains films Marvel. Alors, pas que je sois anti-Marvel, hein, attention, hein, mais voilà, juste voilà, il faut abondamment appeler un chat un chat. Il y a dans les blockbusters américains récents et notamment dans les Marvel ce côté très rentre-dedans, très on arrive avec nos gros souliers, on te fait de l'humour bien lourd et des grosses scènes d'action bien baveuses, etc., etc. Et là où dans le film de Rajamouli, dans RRR, je trouve qu'il y a une certaine subtilité qui se dégage. Alors je saurais pas dire si c'est dans le jeu d'acteur, si c'est parce que le montage est vraiment très maîtrisé, ou si c'est parce que on a un réalisateur qui sait aller chercher ce que le cinéma doit faire, donc susciter l'émotion esthétique. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement subtil qui se dégage des grosses scènes d'action où, je vous donne un exemple. Vous avez Raju qui saute d'un pont depuis un cheval et qui va réussir avec une lance à incendie à rattraper une fillette qui tombe dans le vide depuis à peu près un quart d'heure le temps que le mec se décide à mettre en place son truc. mais malgré tout, il y a une poésie, il y a un charme, il y a un truc de fou qui se dégage de ces scènes et on est vraiment content que Raju il ait réussi à rattraper la gamine et on est vraiment content que voilà. Donc voilà, donc un film qui comme ça paye pas de mine, qui je pense juste avec les descriptions vous êtes en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, qu'est-ce qu'il nous raconte là, Mais c'est vraiment un film que je vous encourage à voir, alors du mieux que vous pouvez parce que hélas, 3 fois hélas, il n'est pas disponible sur le Netflix français. Moi j'ai eu la chance de le voir en Belgique en fait pendant mes nombreux week-ends passés à Bruxelles. Mais malgré tout, si vous avez un moyen ou un autre, clin d'œil, de le voir ce film, je vous encourage vivement à vous accorder 3h15, oui c'est un film indien, 3h15 de votre temps pour voir RRR parce que c'est super. Voilà. Ok, merci beaucoup Seb pour ta critique. RRR, je l'ai pas vu. Pourtant, il est pas sur Netflix, il est pas sur Netflix français. J'ai vu la légende de Bahubali, on en parlera peut-être après. Non, j'ai vu la moitié de la légende de Bahubali, le premier film. On en parlera peut-être après si jamais vous en avez envie. Bahubali a des longueurs et des baisses de rythme que n'a pas RRR. Que n'a pas RRR. RRR, je sais que il y a quelqu'un que moi je suis beaucoup, c'est Karim Debache. Karim Debache l'a énormément apprécié, visiblement. Oui. Il a dit à tout le monde d'aller le voir. Apparemment, il y avait une forme de naïveté bienvenue dans un monde occidental cynique. Donc du coup, c'est ça. Pour le coup, ce film, c'est vraiment un feel good movie presque. C'est vraiment moi, je suis ressorti de mon visionnage du film, j'étais content de vivre. Ouais. C'est vraiment c'est bien. Et vous l'avez vu, Théo et Roman, ce film ? Pas du tout. Pas du tout. Vous en avez entendu parler ou pas ? Pas du tout. Non plus. Désolé. Non, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais c'est aussi pour ça que j'en parle, c'est parce que j'espère que des gens se laisseront tenter. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'aimer, hein. Et si vous n'aimez pas, je suis désolé. Mais en tout cas, laissez-vous au moins tenter par ce genre de film, sachant que pour le coup, c'est un film indien où les 3 heures passent bien. Parce que les films indiens où les 3 heures, c'est long, hein, vraiment. Justement, la légende de Bahubali, on a eu un petit peu de mal à le terminer, et puis au bout d'un moment, la personne avec qui je l'ai regardé a carrément voulu couper parce que voilà. Mais moi, je l'ai pas repris derrière, et c'est vrai que, en fait,
En tout cas, sur ce film-là, t'hésites entre la gêne, le rire, le waouh, mais c'est incroyablement stylé. Il y a un peu tout à la fois, et du coup, c'est vrai que c'est une autre culture, quoi. En fait, c'est pas quelque Non, chose à mais c'est laquelle exactement ça. Alors, mon esprit est habitué, quoi. le sentiment de gêne risque aussi de vous gagner par moment sur RRR. Ça, faut être honnête. Il y a quelques fois où on rit, mais on rit parce que on sait pas trop ce qu'on est en train de regarder. Malgré tout, pris dans l'ensemble, ça a un petit côté, t'as pris ton kiff. Alors certes, il y a des Ouais. fois c'était un peu nanar, certes il y a des fois tu te dis putain si je dis à quelqu'un que j'ai regardé ça, il va me dire pourquoi. Mais il y a un peu ce côté plaisir coupable qui ressort aussi du visionnage, donc voilà, faut vraiment accepter le fait que Ouais. Okidoki. Bah, merci beaucoup, le Seb, prochain pour coup ta- je vous parle d'un film d'auteur français si vous voulez pour contrebalancer. Bah, tu nous as déjà parlé de, comment il s'appelait déjà? De Bruno Dumont. De Eh Bruno ben, Dumont, si tu vous nous n'avez avais toujours déjà pas parlé été voir les en... films de Bruno Dumont, allez les voir des films de Bruno Dumont, arrêtez de faire des trucs qui servent à rien, là, comme je sais pas, voir des amis et allez voir le film de Bruno Dumont. Eh ben, merci beaucoup, du coup, Seb, pour ta petite chronique sur RRR ou RRR, comme on le dit dans la langue de Shakespeare. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.